Cela commence comme n'importe quel autre jour au tribunal, une nouvelle affaire. Un nouveau défendeur. Un autre juge qui pense déjà tout savoir avant même que le premier mot ne soit prononcé. Mais ce n'est pas juste un vieil homme noir qu'on procède, non. Cet homme porte plus que les rides sur son visage. Il porte une vérité capable d'ébranler les murs même du système qui tente de le réduire au silence. Ce qui se déroule ensuite n'est pas seulement une bataille juridique. C'est un règlement de compte et une confrontation entre l'orgueil et les patientes. L'arrogance et l'histoire, et pas tout serait fini. Quelqu'un sortirait changeux, mais ce ne serait pas lui. Vous ne voulez commenter ce qui se passe lorsque le pouvoir rencontre enfin son égal, à eux. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi que vous regardez ceci et de vous nous suivez. Laissez un commentaire, nous aimons toujours voir de notre communauté écoute. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner si vous pensez que des histoires comme celle-ci comptent. Car croyez-moi, tel compte il y a un certain silence dans les vieux tribunaux. Pas un silence paisible mais un silence lourd. Chargé du poids des affaires inachevées et des promesses brisées, le palais de justice du comté de Savannah n'était pas différent, alors que les premiers rayons du matin filtraient à travers les hautes fenêtres. Les bains bois grinçaient sous le poids des gens attendant les justices. Ou quelque chose qui y ressemblait. Puis il entra, Walter avec 78 ans, il avançait lentement. Mais chaque pas était délibéré, son dos légèrement courbé par l'âge de par l'épée de faiblesse. Mesdames et porte, de bataillement et de fardeau en dur silence, il portait une chemise en flanelle marron. Dès la veste boutonnée jusqu'au col, son pantalon était propre mesé. Les genoux adoucis par le temps, ainsi que de vieilles bottes au cuir craquent les coutures mais toujours droites. Comme lui il ôtait son chapeau en entrant dans la salle d'audience, un simple geste de respect. Mais s'il attendait du respect en retour. Il était au mauvais endroit, les murmures commencèrent immédiatement, encore un squatter. Probablement sans abri, pourquoi perdre le temps du tribunal? Personne ne chuchotait assez bas, Walt avait déjà entendu ces mots, de la part d'étrangers sur les trottoirs, de gardiens de sécurité dans des quartiers qui ne lui ressemblaient pas, d'hommes aux uniformes qui n'avaient jamais demandé avant de sortir leurs menottes, mais il ne tressaillit pas, il ne le faisait jamais, il regardait droit devant les yeux stables. Le menton relevé. Il avait appris il y a longtemps que des dignités n'avaient pas besoin de crier derrière le pont siégé. Le juge de l'Égugé était 59 et large d'épaules impeccablement vêtu. Sa robe noire ressemblait plus à une armure qu'un vêtement, l'homme qu'elle enveloppait ne rendait pas de justice, il rendait des jugements. Avec une voix tranchante comme une lame et un regard qui coupait plus profondément encore, le juge avait envoyé plus de personnes en prison que quiconque dans la mémoire récente du comté. Il ne cachait jamais ce qu'il pensait des gens qu'il appelait récidivistes. Pour le système de ces gens-là, pour lui Walt était déjà coupable. Il n'avait pas encore décidé à quel point la leçon serait dure à faire suivante, aboyait le juge. Son lever des yeux du dossier devant lui, l'huissier s'éclaircit les gorges, affaire numéro 771B. État contre Walt Harry, accusé d'occupation illégale d'une propriété condamnée, Walt s'avance, se tenant seul côté de la table de la défense, pas d'avocat, pas de soutien. Juste un homme, son passé un système déjà dièse contre lui le juge a élevé enfin les yeux esquissant. Sourit au narco, ce qu'il voyait n'était pas un vétéran de guerre décorte un architecte fait les retraites qui avait autrefois contribué à concevoir des hôpitaux municipaux, il voyait ce qu'il voulait voir. Un vieil homme noir fatigué qui avait probablement trop souvent fauté, quelqu'un de l'écarté. Quelqu'un de réprimandé, bien, dit le juge avec sa de son siège, encore vous? Il feuilletait le dossier lentement. Délibérément, une mise en scène, il n'avait pas besoin de le lire, sa décision était déjà prise. Vous avez été trouvé dans une maison condamnée sur Giveso Drive, continua-t-il. Les voix teintes de sarcasme, laissez-moi deviner des souvenirs de cessez? De la nostalgie d'enfance. Walt reste silencieux, vous avez toujours une histoire, poursuivit le juge. Agitant le dossier, mais la nostalgie n'est pas un titre de propriété, monsieur Harry. Toujours pas de réponse, le silence rendait certains dans l'assistance malgré. D'autres ricanaient, mais Walt restait les épaules détendues, les mains croisées devant lui. Sans supplie, sans s'excuse, juste en attente, il reposait question, dit le juge. Plus agacé maintenant, étiez-vous sur cette propriété? Walt hocha lentement la tête, oui. Monsieur, et que faisiez-vous là-bas? Walt marquait une pause non par hésitation. Mais parce qu'il choisissait ce mot avec soin, j'étais assis sur le porche. Dit-il simplement c'était tout. Pas de drapeau, peu de défense. Juste la vérité le juge américain que le porche d'une maison destinée à la démolition, vous savez que la ville possède ce terrain maintenant. Le voix de Walt ne s'élevait pas, il hocha de nouveau la tête, je sais ce qu'ils disent. Votre honneur, mais cette maison était autrefois la mienne, les salles se transforment légèrement, plus par le bruit, mais par une soudaine prise de conscience. Une tension qui s'installe quand quelque chose ne correspond pas, quand d'un homme que le système. Pensée brisée refuse de se briser. Le sourire narquois du juge s'estompe légèrement, il se penche en avant. Les coudes sur le banc étaient autrefois, mais plus maintenant. Alors pourquoi continuez-vous de revenir sur un terrain qui ne vous appartient plus? Walt inspirait discrètement, on l'entendait à peine. Mais c'était là, il regardait le juge dans les yeux. Parce que quand j'ai massive, c'est le seul moment où le monde semble juste, il dit comme un homme décrivant un lever de
Soleil tu peux comme un homme se défendre d'un crime. Et pendant un instant, juste un instant, quelque chose dans le visage du juge change. Comme s'il comprenait presque, mais cela ne durait pas, le juge se redresse. Prit son stylo et dit, et dit, les sentiments te rendent peu quelque chose légal. Monsieur Harry, le monde ne fonctionne que sur la sentimentalité, votre réponse, juste Walter. Toujours debout, toujours silencieux, toujours fier, le juge semble irrité par ce manque de résistance, peut-être s'attendait-il une supplication, un effondrement, une lutte, mais Walter avait passé sa vie à mener des batailles que la plupart des hommes dans cette salle ne pouvaient même pas imaginer, il n'avait plus besoin de faire ses preuves maintenant, le juge. Aïe, il allait bientôt découvrir qui était vraiment Walter Harry, mais pas encore, là tout de suite. Cela viendrait bientôt, juste après un coup de téléphone. Les salles d'audience étaient froides de leur température. Mais il ressentait au silence, dans la manière dont les gens regardaient Walter Harry, comme s'il était déjà condamné, il se tenait seul à la table de la défense. Les mains calmement croisées devant lui, pas d'avocat et de famille. Plein murmure de soutien depuis la galerie, juste un vieil homme dans un tribunal qui avait déjà décidé de son sort, le juge de Gugiaï. Ajuste sa robe depuis se penche en avant avec l'autorité qui n'invite pas le défi. Il ne siégeait que simplement ce dont il le possédait, du moins. C'est ainsi qu'il se comportait, comme si les justices portaient ses signatures. Et l'immoralité son regard. L'assistant du procureur se levait de sa chaise, le jeune poli. Les cheveux blonds soigneusement relevés au chignon, son tailleur bleu marine était impeccable. Son expression indéchiffrable. Elle tenait un dossier beige comme s'il s'agissait d'un simple document parmi une pile infinie de quotidien, votre honneur, commença-t-elle. Voici l'affaire 771 B. L'État de Géorgie contre Walter Harry, âgé de 78. Accusé d'entrée illégale et d'occupation d'une propriété condamnée, la structure question se trouve au 415 Giveson Drive. Elle ouvrit le dossier du sans émotion que M. Harry était trouvé assis sur le porche de V. Propriété, les officiers rapportaient qu'il refusait de partir lorsqu'on lui a demandé. Aucun affrontement physique n'est vu, cependant ce n'est pas sa première infraction. Harry était cité plutôt s'éteindre pour un incident similaire implique un terrain fermé dans le cadre d'un projet de réaménagement municipal. Elle posait le dossier avec un léger bruit, regardait le juge, étant donné la nature répétée du comportement. L'État demande une résolution légale, le juge ne les regardait même pas. Ses yeux étaient fixés sur Walter. Vous entendez ça? Dit-il lentement. Vous l'avez dit une fois, et vous voyez encore. Walter ne tressaillit pas. Il ne touchait pas la tête. Il ne baissait pas la tête, il restait immobile, respire. Attendant, Harry se penche en avant. Je veux comprendre quelque chose. Monsieur Harry, vraiment, alors aidez-moi. Qu'est-ce qui pousse un homme de votre âge retourner sur une propriété pile de coin droit? Qu'est-ce qui vous fait croire que les lois ne s'appliquent pas à vous? Walter ne détourne pas le regard, c'est votre candelle avait été basse. Honnête, je ne vais pas penser que les lois ne s'appliquaient pas. Votre honneur, je ne voulais simplement oublier. Oublier quoi, Dricantaille? Une vieille maison? Une balançoire sur un porche? Vous pensez que c'est vous de Napassora? Walter ne dit rien, il n'avait plus besoin d'expliquer. Il en avait déjà assez tête, mais son silence déstabilisait le juge, il était habitué au cri. Ou pleurs vos supplications, Pès. Plaque cette immobilité d'un homme qui n'avait plus rien prouvé. Laissez-moi vous dire quelque chose, poursuivit le juge. Les veaux durcissants, cette salle d'audience ne fonctionne que sur la nostalgie, elle ne fonctionne pas sur la mémoire. Elle fonctionne sur l'ordre, les lois, les droits de propriété, vous? Vous n'avez aucun droit, il jette un coup d'œil au dossier, pas de titre de propriété. Plus de bête, aucune base légale. Walter hocha légèrement la tête, c'est exact, le juge inclina la tête, alors pourquoi y retourner? Réponse vint comme un souffle. Parce que c'était un mot avant qu'ils ne disent que ça ne l'était plus, il y eut une pause. Juste assez longue pour que quelques personnes dans les salles remuent sur leur siège. Ils ne savaient plus ce qu'ils regardaient, un procès ou quelque chose de plus lourd. Quelque chose d'humain, mais le juge ne fut pas ému, il refermait le dossier d'un coup sec. Oh, savez-vous, vous savez ce que je pense, monsieur Harry? Walter répondit, et je pense que des hommes comme vous viennent ici en quête de pitié. En quête d'une énième chance. Mais vous n'êtes pas une victime, vous avez fait vos choix, vous auriez pu respecter les règles. Vous auriez pu rester à l'écart, mais au lieu de ce, vous êtes ici encore, toujours. Walter restait immobile, imperturbable, pas parce qu'il s'en fichait. Mais parce qu'il avait traversé pire, et parce qu'il savait ce qui allait suivre. Le juge esquisse un sourire, mais ce n'était pas de la gentillesse, c'était de la condescendance, vous savez. Je vois des gens comme vous tout le temps. Dit-il, ils pensent que le monde leur doit quelque chose. Ils pensent que s'ils restent là assez longtemps, nous verrons leur version des choses. Il s'adossait de son siège, mais la loi de vos paix. Version, il voit les faits. Et le fait que vous l'avez enfreinte, Walter prit une respiration discrète, je n'ai rien. Enfreint, dit-il doucement, je me suis juste assis. C'était tout, et de protestation. Peu de stratégie de défense, tout juste une phrase. Le genre qui reste, mais le juge nous la laisse peu s'installer, il agitait la main, laissez-moi. Devinez, vous vous êtes assis pour vous souvenir, pour vous sentir proche de quelque chose, pour prouver quelque chose, peu importe l'histoire que vous voulez vous raconter. Il secoua la tête, vous avez 78.
Monsieur Harry, un moment donné, on arrête d'être un rêveur, on devient un fardeau. Les galeries retinrent son souffle. Quelqu'un murmure et même plus se suffit, sous son souffle. Mais Volteville ne clignait pas des yeux. Ses yeux restaient fixés sur le banc de Volteville car il n'avait rien de prouvé. C'est eux. Perselieu, vous savez ce que je pense que vous voulez vraiment, dit le juge, son ton s'aiguisant. Vous voulez qu'on ait pitié de vous. Vous voulez qu'on croie qu'il y a quelque chose de noble qu'ignorer le doigt, mais il n'y a rien de noble pénétrer dans une maison. Condamné. Juste triste, Walt levait les yeux. Je ne suis pas entré par effraction. Ayricana, bien sûr, vous êtes juste entré comme si ça vous appartenait encore. Walt hochait la tête. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Le juge levait les yeux au ciel. Avez-vous une représentation légale? Walt secoua les têtes. Non, monsieur. Avez-vous essayé d'en engager une? Je n'ai pas d'argent. Bien sûr que non. Marmonveille de ses barbes, la procureur s'éclaircit les gorges doucement. Votre honneur. Dit-était au don village de M. Arrive à nature non violente de l'infraction. L'État est disposé de recommander une amende ou un travail d'intérêt général supervisé. Le juge se tourna vers elle comme si elle venait de proposer de liberté à meurtrier. Il au sein source, vous pensez que c'est les justices, c'est conforme au code. Dit-elle prudemment, il n'y a aucune preuve de menace ou de préjudice. Le juge tapote de table. Avec ses doigts, tête, puis il regarde Walt. Vous voyez, c'est le problème. Tout le monde veut être clément avec vous parce que vous êtes vieux, parce que vous avez une voix douce, parce que vous savez avoir l'air inoffensif. Ses yeux se plissèrent. Mais des autres comme vous n'apprennent rien avec des tapes sur les mains, les puces s'opposent. Sous l'ombre d'une miséricorde, le juge y prononça les mots. Je vous condamne à 30 jours de prison dans le comté, je peux frapper le sale comme un coup de tonnerre. Quelqu'un retint son souffle, les yeux de le procureur s'écarquillèrent. Même lui se tressaillit, mais Paul te bouche à peu, ne cligna pas des yeux. Ne tremble plus. Car il savait que ce jour viendrait. Il savait autre chose aussi, ce n'était pas fini. Et lui non plus il y a une différence entre le silence et la reddition. Walt Harry se tenait à la table de la défense, pas de conseil juridique, pas de famille, pas de documents à brandir. Pas d'arguments à faire valoir, juste une présence silencieuse. Un homme dont toute la vérité maintenant réduite à un numéro de dossier et de l'humeur d'un juge. Le juge Glégugiaï regardait comme s'il avait déjà accepté les sentences. Il ne cherchait pas les vérités, il jouait délivrant un message à seulement Walt. Mais tous ceux qui regardaient, cette salle d'audience était ce scène, Walt était bien. Walt n'était qu'un autre acte d'une pièce qu'il avait joué trop souvent par l'épée. Beaucoup de monsieur Harry dit à tout ça de sur son siège, rien à dire pour vous-même. Le vôtre Walt fait battu stable, que pourrais-je dire qui compterait pour vous? Les galeries bouches, cette réponse n'était pas empreinte de colère, elle n'était pas sarcastique, elle n'était pas provocatrice, c'était juste un fait, frontal. Dévastateur, les lèvres du juge s'incurvèrent en un sourire narquois. Allô? Vous voulez jouer le martyr silencieux, c'est ça? Walt cligne lentement des yeux. Non. Monsieur, je suis juste fatigué de parler, personne n'écoute, le juge rit, puis avec humour, mais avec l'arrogance de quelqu'un qui croyait encore détenir tout le pouvoir, tout le monde veut être philosophe quand il est pris, dit-il, mais je m'occupe des faits, peu de sentiments. Walt reste silencieux, ce silence n'était pas vide, il était rempli de décennies d'insultes. Plus d'opportunités refusent le de sacrifice discret. Et de toutes les fautes qu'on lui avait dit de rester à sa place, il n'était pas silencieux parce qu'il s'en fichait, il était silencieux parce qu'il n'avait rien à prouver. Le procureur reste assis frigide, mais je décompose. Commençait à sentir que quelque chose n'allait pas dans cette affaire, mais il ne dit rien. Parce qu'ici dans cette salle, ce qui comptait était la procédure. Peu de perception, le juge ajusta sa robe à nouveau de se pencha, vous savez quel est le vrai problème, demanda-t-il. S'adresse à personne et tout le monde à te foutre déjà comme monsieur Harry croit que les règles ne s'appliquent pas à eux, ils croient que s'ils restent calmes assez longtemps, nous oublierons ce qu'ils ont fait, ils pointaient un d'eux comme s'ils prêchaient un sermon, cet homme. L'enfreint la loi, point final, je me fiche du porche sur lequel il s'est assis, je me fiche de souvenir qu'il veut revivre, cette maison est une propriété municipale, condamnée. Interdite, fin de l'histoire, toujours Walt restait immobile et des yeux fixés devant lui, le menton relevé, il ne chépait les têtes, ne secouait pas les têtes, ne clignait pas rapidement. Comme quelqu'un sur le point d'être craqué. Car il ne craquait pas, il n'était pas brisé, il était mesuré. Il observait le juge plisser les yeux, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les jeunes prennent plus leurs responsabilités? Demanda-t-il, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, toujours une histoire émotionnelle sans s'étirer sur la corde sensible, Walt incline légèrement. Le tête est gonflé, mais par curiosité, et vous êtes-vous déjà demandé, répondit-il, pourquoi certaines personnes n'entendent que de l'émotion quand elles devraient l'écouter? L'histoire se l'a tombée comme une pierre dans une vie mobile, le visage du juge se durcit. Ses mâchoires se serraient juste assez pour montrer que les mots avaient touché quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on touche. Je me fiche de votre histoire, monsieur Harry, dit-il. Les voix tranchantes, ce n'est pas ce qui est juge ici. Non. Dit Walt doucement, ça ne l'est jamais, ce n'était pas seulement à propos de la propriété. Ce n'était pas à propos d'une intrusion, tout le monde de cette salle savait, au fond.
Il comprenait tous que Voltaire n'était pas jugé pour une infraction légale. Il était jugé pour avoir eu l'audace d'exister avec dignité dans un monde qui essayait constamment de le lui arracher pour peu qu'il ne se brisait pas. Le juge se penche à nouveau. Vous êtes déjà passé par là, dit-il. La voix est plus froide, vous pensez qu'on ne vérifie pas les dossiers il y a 6 mois. Vous avez été cité pour un autre endroit, même comportement, propriété privée. Présence non autorisée, et vous voyez encore, vous semblez avoir l'habitude d'apparaître là. Vous n'êtes pas censé être, il y a une pause, une attente, une implication lourde. Walt levait les yeux, j'ai passé toute ma vie à entendre que je n'étais pas de place, dit-il. Plus fort mais clairement, dans les écoles et dans les quartiers. Dans les bureaux que j'ai aidé à construire, maintenant. Dans cette salle d'audience, le juge secoue la tête impassible. Vous n'obéissez pas sur parce que vous m'en êtes été gentil, ce n'est pas comme ça. Que ça fonctionne, Walt hoche lentement la tête, je sais exactement comment ça fonctionne, dit-il, c'est pourquoi je ne suis pas surpris, il y a un changement dans les salles, vous pouvez le sentir, certains dans le galerie qui avaient ricané au début s'arrêtèrent. Certains qui avaient murmuré suture, même lui ici jetait un regard Walt. Avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect, le juge s'éclaircit les gorges, repoussant tout inconfort qui lui rampait sous la peau, vous en avez assez de jouer les victimes. Monsieur Harry, cette phrase frappe fort, Walt ne réagit pas, il ne tressaillit pas. Ne sait pas les votes mais son silence cette fois était plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Quelques spectateurs échangèrent des regards. Le procureur remue inconfortablement sur sa chaise et le juge soupira. Agacé que sa provocation était échouée, que le procès-verbal indique, dit-il avec voix tranchante, que le défendeur n'offre aucune défense légale, aucune motion de rejet. Aucune demande de conseil, il regarde Walt, vous n'avez même pas essayé, Walt croisait son regard, calme stable. Présent, j'ai essayé. Dit-il, toute ma vie, ce n'est pas les premières salles d'audience où je me trouve. Et ce ne seraient pas les premières à se tromper. Cette phrase frappait plus fort que n'importe quelle explosion, le juge a ouvert la bouche pour parle. Mais les mots restèrent coincés une demi-seconde, assez longtemps pour admettre le doute, mais juste assez pour le ressentir. Walt reste immobile, il était venu au tribunal prêtre. Juge, mais sans que personne ne réalisait, ni le juge, ni le procureur, ni le public qui regardait. C'était que le jugement fonctionne dans les deux sens, Walter. Il avait jugé ce système toute sa vie, il n'avait simplement jamais eu l'occasion de le dire. Vos potes, jusqu'à maintenant, on pouvait sentir le changement de l'air, personne ne bougeait, personne ne respirait trop fort, c'était le genre de silence qui ne vient pas de l'épée, mais de l'anticipation. Comme regarde qu'une mèche se consume, tout le monde de cette salle d'audience le sentait. Même s'il ne pouvait pas nommer, Walt se tenait toujours la table de la défense, 78 autres ceux qu'il n'avait pas bougé. N'avait pas aussi de voix, n'avait même pas soupiré, il n'en avait pas besoin, ses présences calmes, composées d'inébranlables, était plus forte que n'importe quelle protestation, mais le juge Grégory avait vu. Ne s'intéressait ni à la présence, ni à la vérité, ni à l'équité, il cherchait autre chose, la soumission, les excuses. La reddition, Walt ne lui avait rien donné de tout cela, c'est ce qui rendait ce moment si dangereux. Les procureurs s'éclaircit doucement la gorge et se levaient. On pouvait voir qu'elle ressentait aussi de pression dans les salles. Votre honneur. Commença-t-elle prudemment, l'était d'examiner les détails de l'affaire de Monsieur Harry, étant donné son âge, son casier vierge et la nature non violente de l'incident. Nous recommandons un travail d'intérêt général, une amende, une période de probation courte. Pour d'également non, le mot tranche les salles comme une lame, les juges n'avaient pas assez de voix, ils n'en avaient peu besoin, sans on était assez clair et tranche les définitifs délibérés. La procureure s'arrêta. Votre honneur, jugé dit non, coupé aille. Levant une main, soyons clairs, des hommes comme Monsieur Harry n'apprennent rien, tramassons des détritus sont payés une petite amende. Des hommes comme lui, il le dit sans hésitation. Sente, avec tout le poids des suppositions et des jugements derrière, Walt ne cligne pas des yeux. On l'avait traité de pire dans des endroits plus agréables. Le juge se penche en avant. Les coudes posés sur le banc, les yeux fixés sur Walt comme un prédateur évalue une proie qui refusait de fuir. J'ai vu. Votre genre rave, dit-il, vous entrez ici avec vos mots doux, vous le regard. Pensant que vous êtes au-dessus de tout, vous pensez que si vous restez droit et parlez lentement, nous oublierons que vous avez enfreint la loi. Walt ne répondit pas, il ne baissa pas les yeux, car il savait exactement ce que c'était. Ce n'était plus une question de justice, ce n'était plus une question d'intrusion. C'était un homme de robe qui essayait de rappeler vos montres qu'il était aux commandes, que son autorité ne pouvait être défiée, que même la dignité devait s'agenouiller dans ce salle d'audience. Je vous fiche du nombre d'années que vous avez vécu avec Monsieur Harry. Poursuivit le juge, vous êtes entré sur cette propriété en sachant que vous n'étiez pas censé être. Vous avez défié l'avertissement, vous avez ignoré la loi. Et vous voulez que je récompense cela avec de la clémence, toujours le silence de Walt. Mais cette fois, la salle n'était plus si silencieuse, les gens remuaient, chuchotaient, même certains spectateurs qui avaient ricané lorsque Walt était entré semblaient maintenant mal à l'aise, comme s'il ne regardait pas une procédure judiciaire, peut-être regardait-il quelque chose
Défaire le procureur parle d'un nouveau plus prudemment cette fois, votre honneur. Si je puis me permettre. Il existe des précédents ou des affaires similaires qui soutiennent une peine alternative. Surtout avec je connais les précédents, coupe le jugeaille. Les voix montent maintenant, mais ce n'est pas une question de précédent, c'est une question de s'assurer que les gens comprennent qu'il y ait des conséquences à ignorer les lois. Ses yeux revinrent sur eux, toute personne presque brillant. 30 jours, les mots vinrent vite. Comme une balle, pardon, dit le procureur stupéfaite, je condamne M. Harry 30 jours dans les prisons du comté, dit le juge à nouveau. Plus fort cette fois, pour le procès verbal. Effectif immédiatement, c'était comme si le sol s'était dérobé sous la salle. Même le greffier levait les yeux de son clavier. Les doigts en suspens, lui s'y remue inconfortablement, on entendit des hocs. Quelqu'un murmure en tête, il vraiment dit prison? Un journaliste de la galerie griffonnait rapidement dans son carnet Walt restait toujours calte comme s'il avait su depuis le début que ça finirait ainsi. Le juge s'adossait au siège et croisait les bras, entre une seconde il semblait satisfait. Comme un homme qui venait de prouver quelque chose à lui-même. Comme s'il avait gagné quelque chose. Mais même lui pouvait le sentir que quelque chose n'allait pas. Il s'attendait à une résistance. Des supplications à du chant peut-être même à des larmes, mais Walt hocha simplement la tête. Comme s'il avait attendu cette sentence toute la matinée, cela déstabilisait le juge plus qu'il ne l'admettrait. Comprenez-vous votre sentence, monsieur Harry, demanda-t-il. Presque irrité par l'absence de réaction de votre honneur. Répondit Walt simplement, je comprends, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne clôture l'affaire? Walt regardait droit dans les yeux. Moi, monsieur, le juge hésite. Juste une fraction de seconde, cette cour est ajournée, il abattit son marteau avec plus de force que nécessaire. Le saut résonnait de l'essai fin flou. Froid mais quelque chose dans les manières dont Walt reste si composé, ce ne collait pas. Pour le juge, peu pour qui que ce soit. Le procureur baissait la tête, l'huissier s'avance. Walt ne bougea pas, il restait place comme un monument silencieux intact. Car 30 jours en prison ne le détruirait pas. Il avait affronté pire que 4 murs qu'un lit en acier, il avait affronté des hommes qui avaient essayé de l'effacer, le système qui avait tenté d'enterrer son nom, il était toujours là. Debout le juge l'observait depuis le bas. Ajuste sa robe à nouveau, il ne savait pas pourquoi il ressentait cette piqûre dans son ventre. Ce léger passement d'inconfort qu'il n'avait pas ressenti auparavant, peut-être était ce de silence, peut-être était ce l'absence de victoire dans les salles, peut-être était ce de sentiment. Que, malgré toute son autorité, tous ses mots et tout son jugement, il n'avait rien gagné d'aujourd'hui, il jeta un coup d'œil vers la porte. Déjà en train de saisir le dossier suivant, mais quelque chose lui disait que ce n'était pas fini, plus encore, parce que Walter y avait été silencieux, trop silencieux, et parfois, l'homme le plus calme dans les sacs est celui qui porte les plus grandes tempêtes, il ne l'avait simplement pas encore laissé éclater. Le son du marteau résonnait encore dans la salle d'audience. Comme un tonnerre lointain, le juge Glégogier avait déjà commencé à empiler ses papiers, se préparant pour l'affaire suivante. Comme si la dernière n'avait pas ébranlé quelque chose dans les salles, les gens recommençaient. Chuchotent, des murmures de stupeur parcourent les galeries. Personne ne s'attendait à ce que cela se termine ainsi, avec la prison, pas pour un homme de 78. Qui n'avait fait que s'asseoir sur un porche et se souvenir de son passé. Walter y n'avait pas bougé, il se tenait droit avec la colonne vertébrale droite. Les mains toujours croisées devant lui, comme si le verdict ne l'avait même pas effleuré, comme si son peau avait rebondi sur ce pot. Incapable de pénétrer ce qui avait été construit au fil de décennies et survivre à tout ce que le monde lui avait déjà jeté, pas de panique, pas de désespoir, juste un calme étrange près s'inquiétant lui s'il hésite. Non pas parce qu'il ne savait pas quoi faire, mais parce qu'il ne voulait pas être celui qui interromprait ce genre de silence, ce genre de paix. Cela ne ressemblait pas à une défaite, cela semblait délibéré. Comme si Walt laissait quelque chose se dérouler, le juge a élevé les yeux une fois de plus. Clairement agacé par le silence qui s'était installé, cette procédure est terminée, dit-il platement. Comme s'il répétait rendrait les choses plus définitives, mettait-le dans des tensions, et c'est alors que Walt parla. Avant que je parte, dit-il avec voix calme et respectueuse. Puis-je passer un coup de téléphone? Ce n'était pas une supplication, ce n'était pas les dernières tentatives d'un homme essayant de se sortir d'ennui. Cela ressemblait plus à quelqu'un qu'auchemilliste. Le juge a cligné des yeux, un coup de téléphone qui laisse échapper un petit rire sec et dédaigneux. Coupe. Vous appelez votre avocat maintenant? Un peu tard pour ça, vous ne trouvez pas? Walt ne réagit pas. Juste un appel que monsieur, le juge levait les yeux au ciel. Très bien. Vous avez 60 secondes. L'huissier, passez-lui votre téléphone. L'huissier hésitait une seconde. Puis sortit un téléphone portable de ce poche et de tendit. Walt hochait la tête au 10 de remerciement. Il ne regardait peu autour de lui de vérifier peu qui regardait. Il prit simplement le téléphone. Composait un numéro de mémoire qu'il portait de son oreille. Peu de côté de nous de contact. Juste des chiffres gravés de son esprit comme une écriture simple. Celle d'audience était immobile, même les murmures s'étaient tus. Il y avait quelque chose chez cet homme. Dans ses manières de bouger, dans ses manières d'attendre que des lignes se connectent. Qui faisait que tout le monde s'arrêtait clic puis. D'une voix stable comme les pieds. Walt dit 4 mots, c'est l'heure. Amnen, c'était tout, pas d'explication.
Près d'élaboration, peu d'indices sur ce que signifiait qui il appelait. Juste 4 mots prononcés dans le combiné avec un calme qui portait plus de poids qu'un cri. Ne le pourrait jamais. Il rendit le téléphone à l'huissier. Hochelet était une fois et se tourna pour faire face à la de la salle d'audience de Boeuf-Droz. Attendant, ce n'était pas de la défiance, c'était de la patience. Le genre de patience qui ne vient pas de l'espoir, mais de la certitude. Le juge a y observé maintenant. Son sourire narquois se transforme en autre chose. Il ne pouvait pas tout à fait le définir, de l'agacement, de la suspicion. Peut-être même une touche d'inquiétude que il repousse rapidement. Quoi? Vos petits-enfants viennent protester? Demanda-t-il avec un faux sourire. Walter ne répondit plus. Car il n'en avait pas besoin. Cet appel n'était pas une mise en scène, ce n'était pas un message. Pour la salle d'audience, c'était un signal qu'il était déjà prêt. Le juge s'éclaircit les gorges. Soudain pressé de passer d'autre chose, très vite assez de drame, ici. On est là, mais même en parlant. Une onde passait à travers la salle d'audience, subtile au début. Puis grandissante, ce n'était pas du bruit, c'était l'absence de bruit. Ce soudain silence qui remplit une pièce que quelque chose est sur le point de se produire, même. Les spectateurs les plus distraits étaient eux, car d'une manière ou d'une autre, tout le monde ressentait que cette histoire n'était pas terminée, que quelque chose avait changé. Walt tourne légèrement la tête juste assez pour croiser les yeux du juge. Il n'y avait ni Colette ni peu. Juste une connaissance silencieuse, et pour les premières fois ce matin. Le juge il semblait être celui qui contrôlait parce qu'au fond, il savait que ce n'était pas la fin, ce n'était pas juste une question de Porsche. D'un vieil homme ou d'une accusation sur une feuille de papier, c'était le début de quelque chose d'autre. Et bien qu'il ne le sût pas encore et bien que personne dans cette salle ne le sût encore, ces 4 mots prononcés dans son téléphone allaient tout changer. C'est l'heure, amenez-les. Walter, il n'avait pas besoin d'une salle d'audience pour le défendre, il avait quelque chose de plus fort, il avait la vérité, à quelqu'un était en route pour les livrer. Cela commençait par un son, le cliquetis des chaînes, le marteau du juge. Mais l'écho de talons tranche le délibéré plein de détermination. Frappe le seul marbre juste à l'extérieur des portes de la salle d'audience, clic, clic, clic. Puis avec un aile soudain, les lourdes doubles portes s'ouvrirent grand, les salles se figea. Toutes les têtes se tournèrent, même le juge a vu que quelques secondes plus tôt. Attrapé le dossier suivant, levait les yeux. Surpris par la force de l'entrée, elle était là, grande pose. D'une confiance sans compromis, elle avançait comme si elle ne faisait pas qu'entrer dans une salle d'audience, celui qu'elle les commandait. Un tailleur noir élégant épousait ce silhouette avec des lignes nettes et précises. Parole de pouvoir et de précision, cet alou frappait le sol comme un métronome. Rythme d'une salle plutôt s'était soudaine d'arrêter son nom. Jacqueline Harry. Les filles de Walter, mais peu seulement une fille, une membre du Congrès, une avocate décorée, une leader dont la voix résonnait Washington et maintenant. Au cœur du tribunal du comte de Savane, elle ne jetait aucun regard à gauche ni à droite. Elle ne peut prêter attention aux murmures qui éclataient dans les galeries, elle ne peut chercher lire une quelconque reconnaissance sur le visage du juge, car elle n'était pas là pour les présentations, elle était Dieu pour la justice. Et elle venait avec du renfort, 3 hommes elle suivit, chacun vêtu d'un costume sur mesure, chacun porte une mallette au cuir ornée de lettres d'or et des grandes helpes. L'un des cabinets d'avocats les plus craints et respectés du Sud et des États-Unis. Les salles d'audience semblaient trembler sous leur présence, même les avocats de la galerie, qui d'ordinaire ne s'y devraient se tenaient plus drôles que les yeux écarquillés. Reconnaissant les tempêtes qui venaient d'entrer à la mâchoire du juge et se crispa, il tenta de reprendre le contrôle. Ajustant ses robes et s'éclaircissant de gorge, cette audience est ajournée, dit-il plus fort que nécessaire, si vous n'avez pas d'affaires traitées avec le tribunal. Jacqueline tressaillit et s'arrêtait peu de cligner peu des yeux. Elle marcha droit vers la table de la défense où se tenait son père. Walt ne se retournait pas, il n'en avait pas besoin, il attendait, il tendit les mains et posa une seule main sur son épaule. Rien de plus qu'un contact, mais à cet instant. Ce geste disait tout, ce n'était pas seulement du soutien, c'était de la solidarité, c'était du pouvoir. Puis elle se tourna vers le Buffy face au juge de front, son expression était indéchiffrable, ses yeux cependant étaient tranchants comme des lames. Votre honneur, commença-t-elle, sa voix claire ferme sans la moindre hésitation. Favor que mon père ne soit emmené de détention. Il y a des documents que je pense que vous devez examiner. Le juge s'adossait son siège. Visible me l'irrite, cette affaire a déjà été jugée, dit-il. Tentons de garder un ton stable, si vous souhaitez contester ma décision. Vous pouvez déposer un appel comme tout le monde. Jacqueline plonge les mains dans sa mallette, elle n'argumenta pas, elle ne suppliait pas, elle sortit simplement un dossier et frolique estampille une feuille de porte directement au banc. Elle ne le posait pas avec agressivité mais pas délicatement non plus, elle le posait avec précision. Avec assurance, avec le genre de contrôle qui ne demande pas les permissions, ouvrez-le, dit-elle. Pas une suggestion, pas une menace, juste un fait, ça le retint son souffle, le juge a hésité. Tiraille entre l'orgueil et la curiosité, puis avec un geste rapide d'agacement, il saisit le dossier et l'ouvrit, et juste comme ce, son visage changea subtilement, d'abord. Ses sourcils se froncèrent, ses yeux se plissèrent, puis il s'est pris sur les pages se resserrent. Ses postures s'affaissa légèrement dans son fauteuil, parce que ce qu'il lisait, ce qui était exposé en encre noire sur du papier, en tête juridique,
n'était pas seulement une déclaration de fait, c'était un miroir. Il lui montrait exactement qui il venait de condamner. Walter Ray n'était pas juste un vieil Homer sur une propriété condamnée, c'était un ancien architecte militaire, un vétéran des courts, un homme détenteur de brevets qui avait transformé l'infrastructure des villes, un homme qui avait 0,1 million 0,100 000 son conseil des agences fédérales sur l'intégrité structurelle après des catastrophes, la maison pour laquelle il avait été arrêté pour intrusion. Elle n'appartenait pas à la ville, elle n'était pas condamnée comme il l'avait prétendu, elle était livrée à litige administratif entre deux zones de réaménagement, un terrain dont Walt détenait encore une propriété partielle. Transmise par le geste de sa défunte épouse, elle n'avait jamais été entièrement transférée. Jamais légalement condamnée, de maintenant. Cette vérité était écrite devant le juge dans des documents judiciaires officiels. Des actes signés et des affidavits notariés, la bouche du juge s'ouvrit légèrement. Mais qu'aucun son d'eau sortit. Il eut le même paragraphe 3 fois. Espérant que les mots changèrent, ils ne changèrent pas, il avait condamné un homme à la prison. Non seulement sans raison, mais en violation des droits légaux de propriété de cet homme était le père d'une membre du Congrès américain, une femme qui le regardait maintenant avec toute la fureur calme de quelqu'un qui avait attendu. Moment précis pour frapper. La salle d'audience était silencieuse, non pas par ennui, non pas par indifférence, mais parce que quelque chose de sismique venait de se produire, le pouvoir peu contre eux. Tout le poids de la salle s'était déplacé du bas vers la table de la défense. Les journalistes au fond attrapaient des jeux leur téléphone, les greffiers observaient attentivement. Incertain de ce qui suivrait, le juge Hay, pour les premières fois depuis qu'il avait enfilé ses robes ce matin-là, semblait effrayé, pas de Walt et même de Jacqueline, mais de la vérité qu'il avait refusé de voir, qu'il ne pouvait plus ignorer. Il regarde Walt, qu'il observait maintenant avec des yeux calmes savants, peu de colère, peu de triomphe, juste une reconnaissance silencieuse. L'homme qu'il avait tenté de réduire et se tenait plus grand que l'ensemble du tribunal derrière lui. Une fille qui n'était pas vue pour supplier clémence, elle était là pour mettre fin à l'erreur. Et elle venait juste de commencer. Le juge Glegugy, elle tenait le dossier dans ses mains. Comme s'il était radioactif, la salle restait silencieuse, non pas parce qu'on l'avait ordonné, mais parce que personne n'osait respirer. Ce qu'il venait de voir n'était pas une objection dramatique ou une faille juridique, c'était quelque chose de bien plus troublant, c'était la vérité, froide et irréfutable. Et elle se déroulait entre elle. Jacqueline Hay n'était pas venue dans cette salle d'audience pour supplier, elle n'était pas venue pour jouer à la politique ou échanger des faveurs, elle était venue avec des fils de documents et preuves, et chaque ligne que le juge lisait, sa confiance semblait s'écouler de son visage comme de l'eau à travers une canalisation fissurée. Il essayait de rester composé, il essayait de ne pas vous montrer ce, mais tout le monde le voyait. Ses mâchoires se serraient plus fort, ses doigts agrippés les pages un peu plus fort, ses lèvres se presque une ligne fine qui ne pouvait retenir le poids de ce qu'il lisait. La salle, immobile et silencieuse quelques secondes plus tôt, commençait lentement de s'éveiller. Les journalistes au fond envoyaient des textos, une greffière se mordait visiblement la lèvre. Même le procureur, qui avait été ferme de professionnel toute la matinée, se penchait légèrement en avant sur son siège, essayant d'apercevoir ce que le juge savait maintenant. Tout était là. Walter Ray, qualifié d'intrus, de récidiviste et de fardeau pour le système, n'était rien de tout cela. C'était en réalité un ancien architecte militaire américain, un homme dont des conceptions avaient été utilisées dans les zones de secours post-catastrophe. Un récipiendaire de multiples distinctions, son casier n'était pas seulement vierge. Il était honorable, et les propriétaires des maisons dont l'avait accusé d'occuper illégalement lui appartenaient, et lui appartenait toujours légalement, oui. Elle avait été un jour signalée pour un réaménagement, oui. Il y avait des litiges sur le zonage. Mais ces litiges n'avaient jamais été résolus, ils étaient en attente, les propriétés n'avaient jamais été légalement transférées. L'acte de propriété, dans les mains du juge, portait toujours le nom de Walter Ray. Les yeux du juge se déplaçaient rapidement. Maintenant non pas Elizabeth Scannon, comme si la vitesse pouvait défaire ce qui avait déjà été vu, mais il était trop tard. La vérité était sortie. L'homme qui l'avait condamné, humilié et rabaissé devant une salle d'audience pendant n'était pas seulement innocent, il avait été lésé publiquement, légalement noté maintenant visiblement. Jacqueline Hay restait aux côtés de son père. Toujours composée, elle n'avait pas besoin de parler, les documents parlaient plus fort que n'importe quelle voix ne le pourrait jamais. Pourtant, le juge tenta de parler. Monsieur Hay, dit-il, s'éclaircissant de gorge, ces documents ont-ils été enregistrés officiellement? Ils le seront, répondit Jacqueline fermement, d'ici cet après-midi. Chaque page a été notariée et examinée par mon équipe juridique, vous trouverez des copies certifiées au bureau du greffe d'ici 1 heure. Hay était avec raideur, ses yeux passant d'elle au dossier. Puis revint Walt, il voulait objecter, il voulait trouver quelque chose ou n'importe quoi qui puisse expliquer cela. Mais la vérité n'avait pas besoin d'explication, elle était lourde, permanente pour les premières fois de ses carrières judiciaires. Le juge Glegugy semble d'être un homme sans plan. Sa voix baissa légèrement. Presse incertaine, je n'avais pas été informé de ces informations lors de l'examen initial.
De l'affaire, Jacqueline s'avance surpris avec colère, mais avec un calme précis, avec tout le respect que je vous devais votre honneur, dit-elle. Ce n'était pas le rôle du tribunal de savoir qui était mon père, c'était le rôle du tribunal de le traiter comme un être humain. Il échouait, des eaux qui parcoururent les salles, quelqu'un de l'égari murmure sous son souffle. Mais Jacqueline n'avait pas fini, mon père ne demandait pas une faveur, il ne demandait pas de pitié, il demandait de s'asseoir sur les marches de la maison qu'il achetait de ses propres mains. La maison qu'il me relevait, la maison pour mère morte, elle marque une pause juste assez longtemps pour que le poids de ses mots s'installe. Vous l'avez traité comme un déchet, comme un criminel. Walt n'avait toujours pas bougé, il se tenait là avec les mêmes patiences silencieuse qu'il avait portée toute la matinée, mais maintenant il le voyait différemment. Maintenant, il comprenait, il n'était pas silencieux parce qu'il était faible, il était silencieux parce qu'il savait que ce moment allait arriver. Il avait passé un seul coup de téléphone, et cet appel avait livré la justice non pas dans la vengeance. Mais dans la vérité le juge s'adossait à son siège. Visiblement secoué, il ôtait ses lunettes et frottait l'arrêt de son nez. Cette voix calme et autoritaire avait disparu remplacée par quelque chose de plus doux. D'un kiff, la greffière se pencha lui murmura quelque chose, il hocha lentement la tête, il regarde Walt. Je voudrais m'excuser, dit-il à voix basse, monsieur Harry. Il semble qu'il y ait une erreur significative. Walt levait les yeux. Stable, il ne sourit pas, il ne jubilait pas. Il regarde simplement l'homme qu'il avait jugé sans le connaître et répondit doucement oui. Il y a un œuf, le juge déglutit. Jacqueline s'avance à nouveau, votre honneur. Je demande que la condamnation de mon père soit annulée, que son casier soit effacé. Immédiatement, bien sûr, dit-elle trébuchant presque sur le mot, oui. Cette motion est accordée immédiatement, il se tourne vers l'huissier, libérez-moi, Harry. Immédiatement, l'huissier n'hésita pas. Il s'écartait de Walt comme s'il venait de recevoir l'ordre de baisser une arme, l'énergie dans le salle changeait à nouveau, comme si tout le monde avait retenu son souffle et essayait maintenant de comprendre comment. Expirait la journaliste tapait furieusement. On pouvait pratiquement entendre les gros titres se former qu'un juge condamne un héros de guerre. Par erreur, un vétéran humilié de tribunal sauvé par l'intervention de ce fille. Une membre du Congrès met fin à une injustice autorée et le juge semblait vouloir disparaître, mais il n'y avait nulle part où se cacher, dans cette salle peu sous lumière. Peu après ce qui venait d'être exposé, Walt prit une profonde inspiration, puis il s'avance. Juste d'un peu fait regarder directement l'homme qu'il avait condamné. Vous n'avez pas seulement douté de mon histoire, dit-il, vous l'avez effacé, vous m'avez regardé, vous avez décidé quel genre d'homme je devais être, c'est ce qui fait mal. Les salles devinrent complètement silencieuses, mais la vérité est votre honneur. Elle ne disparaît pas quand on l'ignore, et l'attend, et c'est ce que Walt avait fait. Il avait attendu patiemment, et maintenant que les vérités étaient venues pour lui jeter en entier. J'avais du renfort. Jacqueline se tenait aux côtés de son père. Non plus seulement une membre du Congrès puis une avocate, mais une fille qui s'était tenue de Rebrecht et qui était venue non pas pour se battre, mais pour terminer ce qu'il n'aurait jamais dû commencer. Ensemble ils se tenaient, non pas comme des victimes, mais comme des rappels que la justice retardée n'est pas toujours une justice. Refusé, parfois il suffit d'une voix de plus d'un coup de téléphone, et de 4 mots simples le juge Dlégogia y restait. Figé sur le banc, ses doigts serraient le dossier comme s'il pouvait se dissoudre s'il le lâchait. Mais rien dans ses prises ne pouvait arrêter ce qui se passait, les murs de certitude qu'il avait construits autour de lui pendant des années de brique par brique, décision par décision, commençaient à trembler. Et toute la salle d'audience pouvait le voir, le puisse l'avait mal jugé, il n'avait pas seulement commis une erreur administrative, il n'avait pas simplement manqué un formulaire ou sauté une audience, il avait regardé un homme dans les yeux, un homme innocent, un homme digne. Il avait rejeté toute son existence et maintenant, cet homme se tenait devant lui réhabilité, toujours composé, toujours silencieux. Toujours plus fort que quiconque l'avait prévu. Les documents dans les mains de Wayne n'étaient pas seulement des documents, c'était un miroir. Pour les premières fois depuis longtemps, le juge n'aimait pas ce qu'il voyait retour. Le silence dans la salle n'était pas paisible, il était étouffant, tout le monde le ressentait fait. Galerie de greffiers et journalistes, même huissiers, personne n'osait parler les bouches. Briser la fragile immobilité qui entourait maintenant de bancs, ce n'était plus seulement une salle d'audience, c'était un règlement de compte. Les procureurs baissaient les yeux sur son bureau. Ses mains serrées l'une contre l'autre dans son giron, il avait suivi la procédure, il avait tout fait correctement, mais il savait tout. Que cette affaire n'avait jamais été une question de légalité, c'était une question de perception. Cela avait toujours été une question de ce que Walt Harry ressemblerait pas de qui il était. Et il avait jugé Walt avant même que l'homme n'ouvre la bouche, il avait prononcé une condamnation. Non pas basée sur des preuves, mais sur de suppositions, des préjugés. Et un manque total de curiosité, il avait supposé que Walt n'était qu'une autre histoire fatiguée. Un autre fardeau, qu'une autre statistique à traiter, au lieu de ce qu'il avait été un pilier. Un vétéran, un propriétaire, un père, et maintenant. Toute la salle d'audience le savait, le juge tenta de se ressaisir, il ajusta sa robe. Passait les mains sur sa bouche, et tenta de rassembler les bris de dignité qui lui restaient. Mais ses postures le trahissaient, il n'était plus maître de la situation, il n'était plus l'autorité.
Donc celle que aujourd'hui aime. Harry, dit-il enfin. Les voix basses inégales, je regrette profondément la manière dont cette affaire est traite. Walt incline de légèrement la tête, mais avec arrogance ou avec colère. Juste attentif, en attente, je n'étais peu court de votre dossier, de votre service. De votre propriété sur le terrain, si j'avais su mais vous ne vouliez pas savoir. Interrompit Jacqueline, elle ne criait pas, il n'en avait pas besoin, sa voix tranchée. Excuse du juge comme un scalpel, vous n'avez pas de mandat, vous n'avez pas fait de pause. Vous n'avez pas réfléchi, vous l'avez jugé dès qu'il a franchi cette porte, vous n'avez pas vu un vétéran, vous n'avez pas vu un père, vous n'avez pas vu un homme, il fit un pas en avant. Vous avez vu un problème, les salles retint son souffle, le juge a ouvert les bouches. Puis il referme. Car il n'y avait rien à dire, chaque excuse ne ferait que prouver qu'elle avait raison. Le silence de Walt avait été puissant toute la matinée, mais maintenant. Les mots de Jacqueline remplissaient l'espace avec autre chose, les responsabilités, sans filtre. Incontestable. Le juge se tournait vers l'huissier, veillez à ce que M. Harry soit entièrement effacé du système. Effectif immédiatement, votre honneur, répondit l'huissier puis le juge regarde Walt. S'il y a quelque chose que je peux faire pour rectifier, il y est, dit Walt. Brise enfin son silence, et il se penche en avant. Presque plein d'espoir, commence à écouter, dit Walt, commence à voir, et c'était tout, pas de long discours, pas de colère. Pas de demande de vengeance, juste un ordre simple, commence à écouter, commence à voir. Parce que c'était fait que tout avait dérapé de départ, l'être mal appliqué, peu dans un dossier manque. Mais dans l'aveuglement d'un homme qui avait cessé de regarder au-delà de la surface, le juge s'adossait à son siège, fixant le banc comme s'il ne lui appartenait plus, pour les premières fois de toute sa carrière. Le pouvoir qu'il avait exercé si facilement semblait être un poids, un fardeau. Un fardeau qu'il avait utilisé pour écraser quelqu'un qui ne l'avait jamais mérité. L'extérieur de cette salle d'audience, la tempête avait déjà commencé. Les journalistes rédigeaient des articles, les téléphones vibraient, les réseaux sociaux explosaient avec de gros titres et des hashtags « Walter est justice mal jugé ». Vérité au tribunal, mais à l'intérieur de cette salle rien ne bougeait. Car le véritable changement avait déjà eu lieu, l'équilibre du pouvoir avait basculé. Et tout le monde le ressentait. Le juge qui pensait ne pas pouvoir être défié avait été démasqué non pas par la force. Non pas par le fureur, mais par un homme qui disait presque rien. Une fille qui parlait seulement quand cela comptait. Jacqueline se tournait vers son père, ses mains cherchait les siennes peu comme un geste pour le spectacle et peu pour les sympathies. Mais pour un lien en crainte, c'était les premières fois ce jour-là que Walt permettait de ses épaules de se détendre même légèrement, car maintenant que c'était fini, son nom avait été lavé. Son histoire avait été entendue, mais plus important encore, sa dignité lui avait été rendue, le jugeait. Il ne restait peu seulement avec une affaire annulée. Il restait avec quelque chose de pire que la prise de conscience qu'il était devenu ce contre quoi il avait juré de protéger un homme qui rendait des jugements sans comprendre, qui avait laissé ses propres préjugés l'emporter sur le doigt. Il regarde autour de la salle d'audience, mais personne ne croise son regard, ni les greffiers, ni les avocats, ni le foot, et certainement plus Walt, car cette faute. Ils regardaient tous autre chose, ils regardaient un homme qui était entré dans la salle d'audience seul et qui sortait comme un symbole, un homme qui avait porté silencieusement le poids de l'histoire sur son dos et qui avait quand même réussi à se tenir plus droit que le système qui avait essayé de l'abattre. Walter, il n'avait pas besoin de vengeance, il n'avait pas besoin de rage, il avait juste besoin de la vérité. La vérité était arrivée dans un tailleur noir, avec un dossier qu'une voix qui ne tremblait pas sur cet instant. Personne ne se souvenait de les condamnations, il se souvenait du silence, il se souvenait de l'immobilité. Il se souvenait de la manière dont un homme silencieux s'était tenu face au pouvoir et n'avait peu bouche car il n'en avait que besoin, la vérité était toujours de son côté. Il avait juste valu aussi c'était un peu trop longtemps pour rattraper son retard. Pendant un long moment, personne ne bougea, personne ne parla. La salle d'audience qui avait autrefois bourdonné de murmures et de jugements restait maintenant figée dans un silence stupéfait. C'était le genre de silence qui ne suit pas simplement une révélation. Il les vénère, le genre qui exige l'immobilité, le genre qui retient son souffle. Walter 78 se tenait au centre de tout cela, la menotte et l'escorte. Peu brisé, il se tenait plus grand maintenant. Non pas parce que les salles d'audience lui avaient fait de place, mais parce qu'il l'avait revendiqué de lui-même son propre rythme, en face de lui. Le juge de l'EDJ serrait encore les vestiges du contrôle avec des doigts de jointure blanches, mais ce n'était plus un marteau dans ses mains, c'était le poids de ses propres suppositions. Presse et fort contre la vérité qu'il ne pouvait plus ignorer, il baissait les yeux sur le banc, comme s'il essayait de trouver quelque chose. Une mesure d'autorité encore présente sous le robet de réputation, mais l'air avait changé, il le sentait, tout le monde le sentait. Et puis Walt fit un pas en avant, juste un pas, l'intentionnait. Comme si chaque mouvement portait le fardeau des années, le courage de savoir que ces années avaient compté. Il levait les yeux, non plus avec défi mais avec clarté. Il croisait le regard du juge, le regard se verrouillèrent, un homme sur un banc. L'autre enfin libéré de son ombre et puis Walt parla. Sa voix était basse mais ferme, elle ne s'élevait pas, elle ne tremblait pas, il atterrit simplement.
Avec le poids de 1000 injustices qui n'avaient jamais fait l'une des journaux, dites-moi. Votre honneur, dit-il, pensez-vous toujours que j'ai commis une intrusion? Le question n'avait peu besoin de réponse, c'était un miroir. Le juge devait s'y confronter. Autour de vaisselle, vous pouvez le sentir, les têtes se tournaient, des épaules se déplaçaient. Des yeux s'écarquillaient, il avait fallu toute la matinée de des pages de documents. La force inébranlable d'une fille. Et les fortitudes silencieuses d'un homme qui refusait de craquer pour que cette salle d'audience comprenne ce qu'elle était devenue, un lieu de justice. Mais un théâtre d'Assomption, Walt se tenait les mains tendues, demandant peu de respect. Mais le commandant de Trier en exigeait plus simplement en étant. Il était entré dans cette salle d'audience considérée comme un simple numéro de dossier à vagabond. Un homme qui ne connaissait pas sa place, et maintenant cette place était au centre de la scène. Et les gens qu'il avait autrefois rejetés ne pouvaient plus détourner le regard. Le juge tentait de former des mots, mais rien ne sortit. Il ajusta sa robe à nouveau. Un réflexe nerveux qui n'offrait plus de sécurité dans tout, car le pouvoir, lorsqu'il était ébranle, révèle qui est vraiment comment quand cet instinct. Walter était celui qui tenait les salles, pour cause d'un titre à son nom. Pour cause de la loi derrière lui. Mais parce qu'il n'avait rien à cacher, tout sur quoi s'appuyer. L'immobilité dure encore un battement, puis Walt continue tout lentement, soigneusement. Avec la grâce de quelqu'un qui savait exactement ce que ce mot signifiait. Mon père a construit cette maison de ses mains. Dit-il, ma mairie est morte, mon nom était écrit au crayon sur le cadre avant même que je sache lire. Je n'ai pas besoin d'un acte pour prouver que j'y ai eu place. La terre se souvient, on pouvait entendre les je m'inspirer derrière lui, car cette phrase ne parlait pas seulement de propriété. Elle parlait d'héritage, d'histoire. De chaque homme fait qui on ne dit qu'ils n'avaient aucun droit sur ce qu'ils avaient aidé. Construire. Walt se tourne légèrement, juste assez pour faire face à la salle d'audience. De ce nouveau juge, il ne parlait plus pour le vent, il parlait à tous ceux qui regardaient. Tous ceux qui écoutaient, tous ceux qui avaient été mal jugés. Négligés, mis de côté, on m'a dit toute ma vie de passer mon chemin. Dit-il, de me mettre de côté, de faire de la place. Je l'ai entendu dans la manière dont les gens te regardent, dans la manière dont je suis suivi dans les magasins, dans la manière dont on parle de tes salles comme celle-ci. Il prit une respiration, mais je suis toujours là, il n'élevait pas les voix, il n'en avait pas besoin, sa présence remplissait l'espace entre chaque battement de cœur dans cette salle. Et cela suffisait derrière, Jacqueline se tenait silencieusement, elle ne parlait pas. N'interrompit pas, ne s'avançait pas, elle savait que c'était son moment. Il le possédait, mais avec rage. Mais avec résolution, Walt se tourne une dernière fois vers le juge, vous m'avez regardé. Dit-il, vous n'avez pas vu un homme, vous avez vu un problème, un dossier à classe, un cours traitait, vous n'avez jamais demandé qui j'étais, vous avez juste supposé que je n'avais peu d'importance. Le juge déglutit difficilement, car maintenant il savait que Walt avait de l'importance, il en avait toujours eu, il n'avait simplement jamais eu le bénéfice du doute. Là jusqu'à maintenant Walt reculait. Il n'avait pas besoin d'applaudissements, il n'avait pas besoin de reconnaissance, il avait juste besoin que les vérités prennent ses places de paix l'appartenait. À l'air libre, à la lumière. Le fait ne pouvait être effacé. Un journaliste au fond de la salle d'audience se levait, glissant discrètement vers la sorte de composant déjà des gros titres dans sa tête. Mais Walt ne pensait pas aux gros titres, il ne pensait pas à la réputation, il pensait à chaque moment silencieux qu'il avait conduit celui-ci. Chaque matin puis il passait devant ce porche, au son de la voix de sa fille au téléphone quand il avait enfin dit « C'est l'heure », il baissa les yeux puis retourna lentement son siège et la salle d'audience reste silencieux. Non pas par pitié mais par respect. Car ce n'était plus seulement un accusé qui s'asseyait, c'était un homme qui avait gagné. Parce qu'il avait battu le système, mais parce qu'il avait refusé de laisser le système voler qui il était à la fin. C'est le genre de victoire qui ne peut être annulée, c'est le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de permission. Et alors que le juge a regardé la salle d'audience, tout ce qu'il pouvait voir était les vérités qu'il regardait de retour, pour une fois. Il n'avait rien à dire, et c'était la justice. Les salles d'audience étaient toujours immobiles. Non pas sous tension cette faute, mais avec quelque chose de différent, de plus lourd. C'était le poids de la prise de conscience du regret. Du règlement de compte, le juge Glégogier y restait assis, ses mains posées sur le banc. Son visage pâle immobile. Le vol d'autrefois tonitruant d'autorité s'était non pas parce qu'il manquait de mots, mais parce que maintenant enfin il comprenait leur coup, il regardait à travers le set. Peu vers Walt, peu vers Jacqueline. Mais vers l'espace vide entre eux, cet espace appartenait autrefois au pouvoir, son pouvoir, mais maintenant il contenait autre chose, la vérité, une vérité inébranlable, incontestable, et cette vérité n'avait pas seulement démantelé une affaire, elle l'avait démantelée. Lui, Walter Rick 78 se tenait groupe au milieu de la salle d'audience, maintenant libre du jugement, libre de la condamnation qui n'aurait jamais dû être prononcée, mais il n'était pas colère, il n'était pas vindicatif, il ne fêtait pas, il en avait fini. Fini de prouver, fini d'expliquer, fini d'être sous-estimé par des jeux trop fiers pour demander qui il était vraiment. À l'extérieur de des salles d'audience, tout le monde réagissait déjà. Les alertes d'information commençaient à arriver sur les téléphones. Oui.
Les gros titres, les équipes de télévision attendaient maintenant sur les marches du palais de justice. Attirés par le bourdonnement de quelque chose de réel, de quelque chose de juste, avait été condamné à tort, une fille membre du Congrès démantelée. Décision d'un juge. Le système judiciaire remis en question après une erreur au tribunal et à l'intérieur. Les salles d'audience commençaient lentement à bouger nouveau. Le greffier rassemblait ses papiers avec précaution. Les yeux encore écarquillés, lui s'écartait tout Walter ne voyant plus un accusé. Mais un homme qu'il pourrait saluer dans les rues. Même le procureur Eugène se rangeait ce dossier avec une sorte de révérence. Car il savait tout ce qui venait de se passer, la justice n'avait pas été rendue, elle avait été reprise. Revendique restauré Walter se tournait vers Jacqueline, qui lui adressait un simple hochement de tête fiette, elle ne parlait pas, elle n'en avait pas besoin. Ce présence avait fait parler des fers. Ils commencèrent à marcher vers le fond de la salle d'audience. Côte à côte, tous les yeux les suivaient non pas par spectacle mais par respect. Car quand Walter était entré ce matin, il voyait un suspect quand il sortait. Il voyait autre chose, il voyait un homme qui avait enduré, un homme qui avait tenu bon, un homme qui leur rappelait que la dignité ne vient pas d'une décision de justice, elle vient de la vérité que vous portez, même que personne n'écoute. Alors que Walter et Jacqueline atteignaient les portes, quelqu'un les ouvrit pour eux sans un mot, dehors le soleil s'était déplacé. Plus brillant maintenant et plus chaud. Et le bas des marchés attendait une douzaine de journalistes. Des dizaines de badauds, certains criaient des questions, d'autres tenaient des caméras. D'autres regardaient simplement que silence. Walt s'arrêta, il regarda les visages, puis il s'avança au sommet des escaliers, pas de podium. Pas de micro, juste lui, l'histoire. Un journaliste s'avança. Monsieur Harry, avez-vous une déclaration? Walt baissait les yeux un instant, puis il relevait les têtes, sa voix n'avait pas besoin de volume. Elle avait du poing, entre longtemps, dit-il. Je pensais que le silence était de survie, que si je gardais les têtes baissées faisait ce qu'il fallait que le monde me verrait pour ce que je suis. Il marqua une pause. Mais le monde ne voulait pas moins d'y être force. Il se tourne légèrement. Ses yeux se posant sur une des caméras. Je ne suis pas venu ici pour chercher les bagarres. Continua-t-il. Je suis venu ici pour m'asseoir sur un Porsche que j'ai construit, un Porsche où femme a tenu notre petite fille, un Porsche où j'ai appris ce que signifie appartenir. Il jeta un coup d'œil à Jacqueline. Puis il revint les foules, l'on m'a dit que je n'y avais pas de place, le foule était maintenant absolument silencieuse. Walt hocha lentement la tête. Ils ont essayé de vous prendre les places, mon histoire, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'ai passé une vie à construire quelque chose de plus fort que n'importe quelle salle d'audience. Il tapait sur ce poitrine. C'est ici. Un autre journaliste criait. Qu'espérez-vous qu'il ressorte? Walt ne précipitait pas ses réponses. J'espère que quelqu'un regarderait ceci et cesserait de supposer. J'espère que quelqu'un dans une robe, avec un but, un costume se souviendrait de demander pourquoi avant de punir. Il prit une respiration. Et j'espère que le prochain Walter n'aurait peu besoin d'une fille au Congrès pour être cru. Cette phrase ne fit quelque résonne-t-elle résonner travers chaque caméra et chaque écran. Chaque perdu regardant de loin il recule. Laissant Jacqueline prendre son bras, ils commencèrent à descendre les marches ensemble. Un peu loin de fois, mais derrière eux, quelque chose restait, une histoire, un avertissement que nous sentait peut-être pour une fois. Un changement à l'intérieur, le juge n'avait toujours pas quitté le banc, il restait entouré de silence. Fixe à l'espace qu'occupait Walt quelques minutes plus tôt, mais ce n'était pas l'absence de l'homme qu'il vantait, c'était sa présence et son calme, ses clartés, ses vérités. Et maintenant, le juge savait qu'il porterait cela avec lui pour toujours, pas parce que Walt l'exigeait, mais parce que c'était mérité. Et alors que les caméras passaient au noir et que le générique commençait à défiler dans l'esprit d'eux, ceux qui regardaient les questions persistaient encore. Combien d'autres hommes comme Walter ont été jugés avant d'être connus? Et le monde commencera-t-il écouter avant qu'il ne soit trop tard? Parfois, la voix les plus puissantes d'une salle est celle qui n'a pas besoin de crier. Walter peut gagner cette bataille avec la colère, il ne peut hausser les voix ni exiger la justice avec des points. Il a tenu bon avec dignité, patience et vérité, elle se faisait. Il nous a tous rappelé quelque chose que nous oublions trop souvent. Votre valeur n'est pas déterminée par les titres que vous portez, ou par la force avec laquelle le monde écoute, et elle réside dans la fermeté avec laquelle vous savez qui vous êtes et même que personne d'autre ne le voit. Pour ceux d'entre nous de nos années plus avancées, cette histoire parle fort et clair. Nous avons vécu des changements, nous avons vu l'injustice porter de nombreux visages, mais nous avons aussi vu que lorsque vous vous accrochez les vérités, et lorsque les personnes que vous avez élevées se tiennent avec courage, aucun système, aucun juge, aucune robe ne peut vous arracher votre héritage. Alors que l'histoire de Walter vous rappelle, ne sous-estimez jamais les forces silencieuses, ne cessez jamais de vous battre pour ce qui est juste, et ne laissez jamais le monde vous définir par ce qu'il voit, parce que votre histoire, votre vérité, votre vie est plus grande que cela. Si cette histoire vous est touchée, si elle vous a rappelé quelque chose d'important, prenez un moment pour vous abonner et partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Explore Walters Milite J Service Legal Géo Vetran.